Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous donner des indications pour les exercices du 20 mai sur les lois exponentielles. Et tout d'abord le numéro 17, page 418. Alors je vous laisse lire l'énoncé, on vous demande tout d'abord de trouver le paramètre lambda de cette loi exponentielle. Donc là il faut utiliser la seule donnée que vous avez dans l'énoncé, c'est-à-dire que en moyenne un chêne vit 240 ans. Donc en moyenne, ça veut dire que ce qu'on vous donne là, c'est l'espérance. Or, comme propriété, je l'ai remis là, dans le cours, vous avez que l'espérance d'une variable qui suit une loi exponentielle, c'est 1 sur lambda. Donc vous en déduisez que 1 sur lambda est égal à 240, ce qui vous permet de trouver lambda. Pour la question 2, j'ai remis là les propriétés qui vont vous servir. Donc calculer la probabilité que la durée de vie soit supérieure à 480, eh bien vous allez utiliser cette formule, P de x plus grand donc que 480 cette fois. Donc je vous laisse le calculer. Pour inférieur à 120, eh bien en fait, inférieur à 120, ça veut dire inférieur à 120 est plus grand que 0, puisqu'on est sur une loi exponentielle, donc les valeurs sont forcément positives. Donc vous prenez cette formule avec 0 et 120. Et pour la dernière question, donc là il s'agit d'une probabilité sachant que, c'est-à-dire une probabilité conditionnelle, soit vous utilisez les propriétés, la formule pour la probabilité conditionnelle, P de B sachant A, c'est égal à P de A inter B divisé par P de A, soit vous utilisez, puisqu'il s'agit d'une loi exponentielle, la propriété de loi à durée de vie sans vieillissement. Voyons maintenant le numéro 21, page 419. Même chose, je vous laisse lire l'énoncé. Donc là aussi, on vous demande de trouver lambda. Cette fois, ce qu'on vous donne, c'est ceci. P de x plus grand que 10 est égal à 0,286. Donc il faut traduire cette égalité qui va permettre de déterminer lambda. Donc là, j'ai écrit l'égalité. La probabilité que x soit strictement plus grand que 10, c'est e puissance moins 10 lambda. Je vous laisse voir les formules. Donc ça veut dire que ça, c'est égal à 0,286. Puisqu'on a lambda qui est en puissance ici, on va appliquer ln de chaque côté, ce qui va permettre ln e, ça s'en va, donc il nous reste moins 10 lambda, et ça va vous permettre de déterminer lambda. Donc, lambda, normalement, eh bien, vous devez trouver 0,125, enfin à 10 moins 3 près. Ensuite, la question 2, eh bien, à vous de traduire la probabilité qui vous est demandée et d'utiliser les formules du cours, enfin une formule du cours. Faites juste attention que là, 6 mois, il faut convertir en années puisque c'est écrit quelque part, voilà la durée de vie en années. Donc voilà, il faudra mettre 0,5. Et puis la question 3, donc là il s'agit d'une probabilité sachant que, donc je vous laisse voir soit avec la formule de probabilité conditionnelle, soit avec la propriété de loi durée de vie sans vieillissement. Et enfin, l'exercice 4, enfin la première partie de l'exercice de bac, de la feuille d'exercice de bac, donc il s'agit de Liban juin 2017. Donc je vous laisse lire l'énoncé, vous pouvez faire une pause bien sûr. Vous avez un tableau ici. Première question, on vous demande de calculer en tout cas une estimation de la durée d'attente moyenne. Alors pour faire une moyenne d'un tableau comme celui-ci, c'est quelque chose que vous avez dû voir en seconde je pense. Donc pour faire la moyenne, il faut prendre le milieu de chaque intervalle en haut et à chaque fois vous multipliez avec la valeur en dessous. Donc voilà, comme une moyenne quoi, une moyenne pondérée, et divisé par le nombre total de voitures. Alors quand vous faites le calcul donc de cette moyenne, vous devez trouver 1,99 minutes. Et à la question 2, là ça y est, on passe à une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda. Première question, justifier que l'on peut choisir lambda égale 0,5. Alors ici, il faut utiliser la question d'avant, puisque vous avez calculé la moyenne ça correspond à l'espérance, et comme l'espérance pour une loi exponentielle c'est 1 sur lambda, eh bien, il suffit d'écrire que 1 sur lambda doit être égal à ce que vous avez trouvé juste avant. Donc je vous ai dit, ça doit être 1,99. Et donc vous allez en déduire lambda à peu près égal à 0,5. Bien sûr, le principe de l'exo de bac, c'est que même si vous n'avez pas réussi à faire cette question, eh bien vous pouvez faire les suivantes en prenant lambda égale 0,5. Ensuite, les questions B et C, ce sont des questions assez classiques de calcul de probabilité. Il n'y a pas de difficulté. Donc la probabilité qu'elle mette moins de 2 minutes, donc là la question c'est P de x, enfin non elle s'appelle T, P de T inférieur ou égal à 2, et donc vous calculez avec lambda égale 0,5 avec la formule pour la probabilité. Et puis la dernière, attention, une voiture attend depuis 1 minute, quelle est la probabilité, etc. Ça veut dire que c'est un sachant que, on sait que la voiture attend depuis 1 minute. Donc c'est une probabilité conditionnelle.